Longo Betty, le rebelle, le mal francophone. Mesdames, Messieurs, il m'arrive à l'occasion de classer les Camerounais en deux catégories. Le petit peuple qui souffre en silence sur le terrain et dont je me sens solidaire d'une part, et d'autre part, les gens qui se réunissent pour faire de grands discours. Jamais de passerelle entre les deux mondes, bien entendu, je ne me souviens pas avoir jamais observé qu'un de ces discours se transformait en une action concrète sur le terrain. Moi, j'ai toujours voulu être un homme de terrain. C'est pourquoi je déteste la parole qui ne se transforme pas en acte. C'est pourquoi habituellement, je m'abstiens de participer à ce genre de débat que je fuis même comme la peste. J'ai aujourd'hui l'occasion d'expliquer mon attitude, en présence d'hommes et de femmes de bonne volonté, qui peut-être s'en étonnaient. Je vais aborder le problème qui nous occupe en homme de terrain, c'est-à-dire avec pragmatisme, ce qui devrait me permettre de dissiper certains malentendus. J'avais d'abord intitulé mon exposé Le mal francophone. Je préfère, après réflexion, langue française et francophonie sont-elles compatibles? Avec son pragmatisme, l'homme de terrain en Afrique, ou au Cameroun en particulier, ressent tout de suite un malaise à propos de la langue française, son rôle, son statut, son avenir. Ce mal est fait de trois contradictions qui concernent, qui interpellent, comme on dit aujourd'hui, respectivement la France, les élites africaines en général, et les radicaux africains en particulier. C'est d'abord aux responsables français, à tout seigneur, tout honneur, que ce malaise est imputable. Que les Français veuillent utiliser la langue française à des fins de prestige et de nationalisme, tant qu'on ne prétend pas s'embrigader dans ces croisades, cela ne me gêne pas. Pas tellement. C'est ce que font toutes les grandes puissances, de premier ou de second plan plus ou moins. Ce qui me révolte, c'est la tromperie. J'ai été trompé. En France, on est saturé par le discours francophone. Là-bas, je n'entendais parler que d'étendre l'implantation de la langue française en Afrique, dans les couches populaires, de l'enraciner dans le vécu quotidien des populations, d'améliorer son enseignement, etc. C'est ce métier que je faisais moi-même un métier dont je m'étais assuré la maîtrise au bout de 35 ans, forcément, et où je pensais être devenu the right man pour parler en bon français. Toutes sortes de publications égrenaient les associations, les agences, les organismes, les institutions qui allaient soutenir cette entreprise inédite. J'y ai vraiment cru, malgré mon scepticisme habituel à l'égard de la politique postcoloniale de la France. Là, c'était quand même quelque chose de sacré, me dis-je. J'étais donc impatient de revenir pour apporter ma pierre à l'édifice et contribuer moi aussi, de quelque façon, à ce qui me paraissait un aspect incontournable du développement. Je vous le dis tout de suite, j'ai été écœuré en découvrant le scandale de la pénurie organisée. Je pèse mes mots, je dis bien pénurie orchestrée du livre au Cameroun. C'est là que je me suis senti berné. Qu'il n'y ait pas de livre, que dans une classe dont l'effectif dépasse 100 élèves, ce qui est commun ici, on ne trouve qu'un manuel de mathématiques. Cela peut se comprendre à la limite. Encore que, au lycée français de la ville, Fustel de Coulanges, les élèves expatriés ou issus de la haute société africaine disposent de livres, acheminés de France par des voies inorthodoxes, preuve que personne ne croit qu'un enseignement moderne soit possible sans livre. Qu'il n'y ait aucune politique du livre, cela me surprenait peu, venant d'un système politique que nous connaissons bien. Mais, en plus, il y a un véritable sabotage de la circulation du livre, pas seulement par les intimidations, à la censure, qui décourage l'initiative en librairie. Hormis d'autres États francophones africains, le Cameroun est sans doute le dernier pays à imposer des taxes douanières, par exemple à l'entrée du livre, bien qu'il ait signé toutes les conventions qui interdisent formellement tout prélèvement douanier sur le culturel. J'ai même eu entre les mains une circulaire interministérielle interdisant cette taxation, mais elle n'est jamais appliquée.
Les documents de mon transitaire signalent toujours des taxes dont le montant total s'élève en moyenne à 13% du prix d'achat de livres destinés à un public 40 fois plus pauvre que le public français par exemple, est contraint d'acheter à la même source. Je ne vous cite que cet exemple de la douane, et encore je ne vous détaille pas l'affaire. Ce serait trop long. Ce livre est dans ce pays la denrée la plus rare, donc la plus coûteuse. Quand elle devrait être en toute logique la chose la plus accessible au monde. En somme, on prétend enseigner le français sans livre. Autant dire que l'on n'enseigne pas du tout, on fait semblant. Il est impossible d'imaginer que les autorités françaises ignorent cette situation. Je ne dis pas qu'il incombe à la France de venir résoudre nos problèmes ici. Ce serait un comble, puisque j'ai toujours fustigé le néocolonialisme. Mais il y a pour le moins imposture à laisser croire au monde entier qu'on accomplit ici des missions totalement chimériques sur le terrain. Autrement dit, on avoue qu'il est impossible de concilier un certain système politique africain très avantageux, je le reconnais, avec le développement du français. Faute de sacrifier le pétrole bon marché d'Elf, on sacrifie donc le français et le développement des populations. Autrement dit, nous voici en pleine France-Afrique, où la réalité et le discours officiel se démentent sans cesse mutuellement, où la francophonie, discours officiel et trompeur, et service de la langue française n'ont rien à voir l'un avec l'autre, au contraire. Je suis heureux de l'expliquer à mes compatriotes. On peut vouloir servir le français, instrument de modernisation, outil de développement, comme toute langue moderne, sans être francophone. C'est ce que j'ai fait, hier, comme enseignant. Aujourd'hui, en tant qu'écrivain et libraire. Il est temps enfin de séparer ces deux concepts. Je suis au service du français, qui m'a d'ailleurs beaucoup apporté. Moins pourtant qu'on ne s'imagine. Bien des gens se figurent que mes droits d'auteur m'ont enrichi, ce qui est complètement erroné. Mais